Bonjour à tous, on se retrouve ce lundi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour une nouvelle émission Quintet Flash et on a affaire à un Quintet Plus réservé à des sauteurs, c'est dans le prix 4 co. C'est un handicap qui est réservé à des steeple chasers âgés de 5 ans et plus, ils vont évoluer sur la distance de 4200 mètres, donc il faut avoir de la tenue, mais aussi pas mal de vitesse sur ce tracé et pas mal d'habileté sur les obstacles. Voilà, on a affaire à un lot assez intéressant, ils ne sont plus que 15 au départ après le forfait du numéro 12 Volkov Gélois. Mais je pense qu'on peut s'appuyer ici sur des bases assez solides avec des chevaux d'expérience et on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 9, Beryl B. C'est un cheval qu'on connaît bien, du haut de ses 11 ans, il a beaucoup d'expérience et notamment sur cette piste canoise. Justement, la dernière fois, c'était extra pour son retour à Cagnes. Il réalisait une belle performance, il était devancé par Seignon qu'il va retrouver ici et qu'il va retrouver justement avec un bel avantage au poids. Donc je pense qu'il devrait pouvoir prendre sa revanche et pourquoi pas s'imposer ici. Le numéro 1, Le Mans, on le connaît bien aussi, c'est un cheval qui apprécie la piste de Cagnes. Alors certes, il doit porter beaucoup de poids, mais je pense que dans ce lot, il est capable de faire fi de ça et de réaliser une belle performance et pourquoi pas venir titiller Beryl B pour la victoire. Le numéro 6, Hipster Paradise, alors lui c'est tout l'inverse, il débute sur la piste de Cagnes, mais il a démontré pas mal de moyens et surtout il apprécie les pistes lourdes, ce qui devrait être le cas ce lundi à Cagnes. Donc c'est pour cette raison qu'on va le surveiller, il peut se révéler dans cette catégorie-là. Et ça peut être tentant aussi de le jouer en The Couillon, c'est-à-dire trouver le 4e de la course sur le site theturf.fr. Pour cela, vous ouvrez un compte et vous utilisez le code promo FlashTurf qui défile en bas de votre écran pour pouvoir bénéficier des 250 € de bienvenue. Du côté des opposants, avec le numéro 15, King of Run, c'est un bon cheval sur les haies, mais il est désormais un petit peu barré dans cette catégorie-là, dans les handicaps. Dans cette spécialité, pardon. C'est pour cette raison que le retrouver en steeple à ce poids-là, c'est plutôt intéressant. Donc moi, je m'en méfie, surtout qu'il est entraîné par évidemment un homme redoutable sur l'hippodrome de Cagnes, Yannick Foin, donc attention à lui. Le numéro 7, Aïd Madric, c'est une rentrée, elle débute sur la piste de Cagnes, mais attention, elle a démontré des moyens, notamment au cours du printemps. Et je pense qu'Arnaud Chaillet effectue le déplacement, vient à Cagnes plutôt avec des ambitions certainement avec cette jument. Le numéro 3, Seignon, elle vient de s'imposer, on l'a vu dans la course référence de cette épreuve. C'était plutôt pas mal sur cette piste. Maintenant, il a été relevé au poids, c'est pour cette raison que je l'ai mis un petit peu plus bas et plutôt pour une place. Le numéro 14, le Petit Nice. Le cheval va courir en progrès, à mon avis, sur sa rentrée, sur sa récente sortie, justement dans la course référence où il y avait Seignon et Beryl B au départ. Le cheval est pas mal placé au poids, donc attention à lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 4, César de Ballon. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est capable de pouvoir rivaliser dans cette catégorie-là. Alors maintenant, c'est juste un petit bémol, c'est la piste lourde. Il n'apprécie pas spécialement. Maintenant, s'il arrive à s'en sortir lundi, moi je pense qu'il est capable de conclure dans la bonne combinaison. Il est quand même difficile de l'écarter totalement ici avant le coup. Donc attention à lui. On poursuit avec les outsiders et le numéro 11, Jimble Moon. Il peut se révéler à ce niveau-là. Attention, c'est un cheval qui est assez intéressant. C'est pour cette raison que je ne vais pas totalement l'écarter. Maintenant, voilà, il affronte une catégorie qu'il va découvrir. Donc, on va plutôt le voir ici pour une place. Le numéro 2, Sternkraz, il est chargé. Donc, c'est pour cette raison aussi que je l'ai mis un petit peu plus bas dans ma sélection. Il peut toutefois accrocher une petite place. Le numéro 13, Lord Dragon. Alors, lui aussi, il aura peut-être un petit peu fort à faire dans ce lot. Toutefois, il y a souvent des surprises au départ, à l'arrivée des quintets canois, donc attention à lui, il peut, pourquoi pas justement, créer une petite surprise ici à Bellecote. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Al Nakil, il monte de catégorie, ça s'annonce difficile pour lui. Le numéro 5, Garot de Julier, il doit surtout rassurer, c'est pour cette raison que je m'en passe dans cette épreuve, je vais attendre. Le numéro 16, Rimfire, il aurait été mieux dans la deuxième épreuve, donc on va le délaisser ici. Le numéro 8, Santo Domingo, il doit montrer autre chose, donc c'est une impasse pour moi dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce premier Quintet Plus canois du meeting d'hiver d'obstacles. Je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils de jeu.